Nous sommes inquiets, nous, population de la ville de Kalemi, de voir que nous pouvons avoir à 60 km une entreprise qui produit les ciments, mais les ciments n'ont jamais connu la baisse des prix ici dans la ville de Kalemi. Donc, on peut dire qu'on a une entreprise qui n'est pas profitable à la population de Kalemi. Aujourd'hui, acheter un sac de ciment au-delà de 10 $ avec les taux actuels, soit à 26 000 francs congolais, un sac de 32%, 0,5, ici à Kalemi, 26 000 francs, ce qui représente près de 12 $, et à 27 000 ou 28 000, ce qui représenterait près de 12, 13, 14 $, pour un sac de 42,5%, ça c'est quelque chose qui devait interpeller même les autorités qui nous disent jour et nuit qu'ils sont à la recherche des investisseurs. Ça décourage même les gens qui construisent à Kalemi de voir que le même ciment produit à 60 km de Kalemi se vend à plus moins cher à Bujumbura, à des centaines de kilomètres, et à Kigoma aussi à des centaines de kilomètres, là où le ciment va en exportation, s'il faut le dire. Mais ici, nous ne sommes pas profitables. Que devons-nous dire? Nous avons vu les réactions populistes des politiciens qui sont passés devant le média, dire aux gens que je vais faire baisser les prix des ciments, je vais faire ceci, cela, et la population était toujours en attente. Et aujourd'hui, on peut réaliser qu'après le temps écoulé, que toutes ces paroles n'étaient que des promesses tendant à attirer la population, l'attention de la population, mais en réalité, la souffrance reste comme telle. Que devons-nous dire encore de nos députés? Le député qui devait mener le contrôle même sur les prix sur le marché, qui devait aller contrôler cette entreprise et revenir vers la population pour dire voilà ce que nous avons constaté. Mais les députés sont bras croisés, on dirait que GLC c'est demi-dié dans le Tanganyika. Et ça devait faire tirer les oreilles de la population qui vote n'importe qui vote le député, et que les députés ne savent pas ce qu'ils doivent jouer comme rôle. Aujourd'hui, nous sommes victimes de ces prix de ciment dans la ville de Kalemi. Et en conclusion, je ne peux faire appel qu'à la bonne conscience de la population. Nous devons refuser de payer ces ciments, nous devons refuser de l'acheter et voir si GLC était faite pour les étrangers et que ces ciments partent à l'extérieur, et que nous mettions pression qu'on accepte que les ciments de la Tanzanie entrent, parce que les ciments de la Tanzanie sera moins cher ici s'il entrait plus que les ciments de GLC. La population doit retenir quoi? Il ne faut pas attendre des solutions aux gens qui ont créé les problèmes. Ils ont créé les problèmes pour leur intérêt. Faut-il attendre les solutions de leur part? Non, mettons-nous debout. S'il faut refuser d'acheter ces ciments, refusons carrément de l'acheter à Kalemi et de refuser tous les dépôts de ciment à Kalemi, et exigeons qu'on nous amène les ciments. Si nous consommons les riz qui vient de la Tanzanie, la tomate qui vient de la Tanzanie, le sombe qui vient de la Tanzanie, pourquoi nous interdire les ciments qui viennent de la Tanzanie? Pour nous imposer les ciments qui nous sera très cher. Donc, je fais appel à la bonne conscience de la population.